Linguya. 20 yuan. Patron, il y a quelque chose qui ne va pas ici, n'est-ce pas? Le ciment coûte 50 centimes le sac. Aujourd'hui, j'ai porté 400 sacs. Ça devrait faire 200 yuan, n'est-ce pas? Les autres reçoivent 50 centimes par sac. Mais toi, Linguya, tu reçois 5 centimes par sac. Patron, cet argent, je l'ai gagné en portant tout avec mes épaules. Et avec mon dos. Portant sac après sac. Vous ne pouvez pas tout empocher comme ça. Tu es un étranger. Pour pouvoir rester dans notre village de Lujia et gagner ta vie, je te donne 20 yuan. Ce qui est déjà te rendre service. Patron, mes enfants à la maison comptent sur cet argent pour l'école. S'il vous plaît, ayez un cœur. Pouvez-vous me donner un peu plus? Vous trouvez que c'est trop peu, n'est-ce pas? Alors je vais vous donner plus. 200 pièces de 10 centimes. C'est assez maintenant, n'est-ce pas? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Mes résultats d'examen cette fois-ci. J'ai encore obtenu la première place de toute l'école. Le professeur a dit qu'avec ses notes, entrer à l'université de Caen ne sera pas un problème. Bien. Bien, bien. Papa a aussi reçu mon salaire aujourd'hui. Ce soir, nous ajouterons un pilon de poulet à notre repas. Après être allé à l'université, je travaillerai pour financer mes études. L'année prochaine, d'ici là, tu n'auras plus à travailler sur les chantiers de construction. Ne t'inquiète pas. Papa a beaucoup de force. Je t'économiserai plus d'argent. Ma vieille maladie. Ma vieille maladie. Papa. Papa. Salle d'opération. Maman, ne t'inquiète pas. Papa ira certainement bien. Docteur, comment va mon mari, le père des enfants? La mère de l'année prochaine? Le patient souffre de malnutrition chronique, ce qui a entraîné un évanouissement sévère. Tu ne peux pas risquer ta vie pour de l'argent, non. De plus, vendre son sang à long terme est illégal. Ne le sais-tu pas? Qu'est-ce que tu dis? Vendre du sang? Mon mari, que fais-tu? Je te l'ai déjà dit. Je vais bien. Pourtant, tu insistes pour m'hospitaliser. Je te le dis, l'hôpital veut juste gagner plus d'argent. Papa, l'oncle Uzi du village voisin, est mort en vendant son sang. As-tu oublié? Papa n'est pas allé vendre son sang. Je travaillais sur le chantier de construction, et je me suis accidentellement blessé. Papa, peux-tu s'il te plaît à partir de maintenant ne plus faire de folie? J'ai décidé. Je n'irai plus à l'école. Tais-toi. Sais-tu? Les enfants de familles pauvres, ce n'est qu'en étudiant qu'on peut s'en sortir. Yu Sheng, comment as-tu pu avoir une telle pensée? Regarde comme tu as mis ton père en colère. Bien que ton père, moi, je sois un paysan sans instruction. Mais je sais aussi que seule l'étude est la seule issue. J'ai erré jusqu'à ce village. J'ai fouillé et mendié de quoi manger. Tout le monde me méprisait. J'accepte cela, mais si je ne peux pas te faire entrer à l'université et ruiner ton avenir, alors je ne l'accepterai pas. Mais tu ne peux pas vendre ton sang pour nourrir la famille et gagner de l'argent. Papa. Papa. Laisse-moi juste aller travailler à l'usine pour gagner de l'argent. Tout le monde au village dit que moi, ce mendiant étranger, ai ruiné le feng shui de leur village d'Aliujig. Depuis plus de 10 personnes étaient admis à l'université pendant tant d'années. Ta mère et moi avons souffert le mépris d'innombrables personnes. Maintenant, tu es enfin sur le point d'entrer dans une université clé. Et tu dis que tu ne vas plus étudier? Es-tu digne de ta mère et de moi et de nos attentes envers toi? Mon fils, être pauvre n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est une personne sans ambition. Je t'ai nommé Yu Shen, espérant que tu réussirais académiquement à l'avenir. Veux-tu être comme ton père et être un mendiant méprisé par les autres toute ta vie? Mais les frais de scolarité, ils s'élèveront à des dizaines de milliers, papa. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des frais de scolarité. Tant que moi, Linguya, j'aurai encore de la force. Je vendrai même tout ce que je possède pour te soutenir à l'université. Je veux que tout le monde au village sache que même un humble mendiant comme moi peut élever un étudiant universitaire. Mon fils est incroyable. Pour la bataille décisive du Gaokao a déjà retenti. Que tous nos guerriers du lycée agissent d'urgence. Montrez vos vraies connaissances et capacités. Surmontez tous vos rivaux. Et prenez le dessus. Bataille décisive du Gaokao. Je jure. Je jure. Persévérer jusqu'au bout. Je réussirai. Persévérer jusqu'au bout. Persévérer jusqu'au bout. Je vais réussir. Je vais réussir. Faisons notre sueur et affrontons le destin au combat pour forger des moments glorieux dans la vie. Que nous versions notre sueur Que nous versions notre sueur et affrontions le destin au combat et affrontions le destin au combat pour forger des moments glorieux dans la vie. pour forger des moments glorieux dans la vie. 10 ans pour aiguiser une épée. Aujourd'hui, sa lame est mise à l'épreuve.
Maman et papa, je donnerai tout ce que j'ai. Gaokao, nous devons gagner. Le système d'examen impérial inventé par la nation Vaxia était autrefois le système le plus avancé au monde pour la sélection des talents, parce qu'il a été le premier à briser les barrières sociales, plaçant les enfants de familles modestes et de familles nobles sur la même ligne de départ. Le moulin à vent du temps continuait de tourner. Aujourd'hui, le Gaokao de juin non seulement affecte profondément le destin d'innombrables familles ordinaires, mais sert également de lien crucial pour l'héritage de la civilisation Waxia et l'innovation à solidifier les fondations. Es-tu aveugle? Ce kipao que je porte est tout neuf. Ne comprends-tu pas la victoire dès le départ? Si tu le salis, tu ne pourras pas me dédommager. Désolé, désolé. Laisse-moi t'aider à l'essuyer. Dégage, dégage. Ne me transmets pas cette puanteur de pauvre. Désolé, désolé, désolé. Xiao Shen. Ne t'inquiète pas, papa. 20 jours après le Gaokao. Chef de village, chef de village. Bien. Yu Shen est de votre village, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Félicitations. Depuis plus de 10 ans, votre village de Liujia a enfin formé un étudiant universitaire. Félicitations, félicitations. Liu Kongren. Bien, bien. Lettre d'admission. Tu ne mérites pas de t'appeler Yu Shen. Fille d'un mendiant plan. Comment as-tu pu avoir une telle chance d'être capable d'entrer à l'université de Caen? Phil, tu dois te souvenir de ce que papa t'a dit. Quand tu arriveras à l'université de QNGBI, tu ne seras plus Yu Shen. Tu t'appelleras Lin Yu Shen. Papa, l'affaire du remplacement des scores d'entrée universitaire d'autrui, si elle est découverte, ma vie sera finie. Ne t'inquiète pas. Le chemin a été bien arrangé, chef de village. Ai-je interrompu votre repas? Oui, là, là. Avez-vous mangé? Juste à temps pour manger ensemble. Va chercher des bols et des baguettes pour ton oncle. Liu Shen. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Un chien ne peut pas changer sa mauvaise habitude. Julifen. Boue sale et puante. Tu m'en dis même de la nourriture chez moi maintenant. L'année d'avant, le village réparait le salle ancestral. Je me suis cassé le bas de la jambe. Regardez cette indemnisation pour accident du travail. 20 000. Quand sera-t-elle déposée? Oui, à ce procès. Dure depuis tant d'années. Il n'y a eu aucun progrès. Quant à cet argent d'indemnisation, il n'a pas été déboursé. De plus, concernant votre blessure à la jambe, vous étiez principalement responsable. Même s'il y a une indemnisation, ce ne serait qu'environ 1000. Chef de village, j'espère que vous pourrez le signaler à vos supérieurs. Veuillez faire en sorte que l'argent de l'indemnisation soit alloué bientôt. Les résultats de l'entrée à l'université sont publiés. Et notre Xiao Shen va à l'université. Cela coûtera certainement des dizaines de milliers. Nous ne pouvons pas compromettre l'avenir de l'enfant. Vous dites cela. Que faites-vous? Ne me rendez-vous pas les choses difficiles? L'enfant n'a pas d'argent pour l'école. Et je n'ai vraiment pas d'autre choix. Je te le dis. Tu ne comprends pas le langage humain. Ton argent de compensation n'a même pas encore été déboursé. Je sais que ta vie est difficile. Mon vieux Liu fait un petit geste de bonne volonté. Prends-le. Je vais t'emballer quelques restes de plats à ramener à Xiao Sheng. Exactement. L'indemnisation est de 20 000. Ces 200 ne suffisent pas. Un ingrat. Juste parce que ta famille est sur le point d'avoir un étudiant universitaire. Tu méprises ces restes maintenant? Tu as oublié quand tu as d'abord menti ton chemin jusqu'au village de Liujia. Comment tu t'es agenouillé, nous suppliant pour une bouchée de reste à manger. Parlez correctement. Asseyez-vous. Pour que tu t'assoies, tu n'es pas digne. Regarde. Même le chien que j'élève sait que, s'il ne connaît pas les bonnes manières et saute sur la table, il va se faire battre. Gouya, que diriez-vous de ceci? Toi, tu rentres d'abord. Quand l'argent de l'indemnisation arrivera, je vous en informerai immédiatement. Pour être une personne, il faut savoir être reconnaissant et rendre l'appareil. Donne un os à un chien, et il sait toujours remuer la queue. D'accord, ça suffit. Allô? Papa, je n'ai pas été admis. C'est sa famille. C'est juste ici. Un ingrat qu'ils ont élevé, qui a en fait tricher à l'examen d'entrée à l'université. Vraiment une honte pour notre village de Liujia. Et j'ai même vous ai donné un panier d'œufs avant. Je ne m'attendais pas à ce que toi, espèce de salaud, sois si impudente. Exactement. Sans vergogne. Chers villageois, que faites-vous? Violin.
Tu ne le sais probablement pas encore, n'est-ce pas? Ton fils n'a pas réussi l'examen d'entrée à l'université. Impossible. Notre Xiao Shen est très remarquable. De l'enfance à l'âge adulte, ses notes ont toujours été parmi les meilleures. Tu te vantais même avant, disant que Xiao Sheng était un excellent élève, l'espoir de tout le village. Qui aurait cru qu'il trichait à l'examen universitaire? Toutes ses notes ont été invalidées. Et d'ici 10 ans, il ne pourra pas passer l'examen d'entrée à l'université. Il est vraiment notre. La honte du village de Liujia. Impossible. L'examen d'entrée à l'université est la chose la plus juste. Le meilleur élève du village à l'examen d'entrée. Liu Shen ne révise jamais ses leçons. Une personne si talentueuse n'a jamais besoin de travailler dur. Contrairement à certains idiots qui ne recourent qu'à la tromperie. Vous vous ridiculisez. Exactement. Calomnie. Trop d'intimidation. Comme le dit le proverbe, un dragon engendre un dragon. Un phénix engendre un phénix. Et le fils d'un rat s'est creusé des trous. C'est ça. C'est exactement comme ça. Sais-tu combien de points Yu Sheng a marqué? 650 points. Il a obtenu la première place dans tout le comté. Et il est entré à l'université de Qingbei. C'est vraiment apporter l'honneur à ses ancêtres. Notre Xiao Shen a aussi estimé 650 points. Quelle coïncidence. Vieux là, tu te vantes encore ici. Si tu veux mon avis, la raison pour laquelle ton fils ose être si téméraire et audacieux est entièrement à cause de toi, son père mendiant, qui l'a gâté. C'est ça. C'est vous qui l'avez gâté. C'est vous qui l'avez gâté. Il ne fera jamais rien de sa vie. Notre Xiao Shen n'a pas triché. N'importe quoi. Sortez tous. Vous ne dites pas de bêtises. Ne dites pas de bêtises. Professeur. Yu Shen, d'avoir pu entrer à l'université de Caen. Tout cela est grâce à votre travail acharné pour l'éduquer ces dernières années. Je n'ai pas grand-chose à offrir en retour. Venez, portons un toast à vous. Portons tous un toast au professeur. Venez, 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 merci professeur. Les résultats du Gaokao de Yu Sheng. Pouvoir se classer premier de tout le comté. C'est vraiment la fierté de tout notre village de Liujia. Vous me flattez, vous me flattez. Venez, 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 buvez, buvez. Buvez, buvez. Professeur. Notre Xiao Shen, qu'est-ce qui a exactement mal tourné? Tu as encore le culot de me demander? À l'origine, j'avais de grands espoirs pour Yu Sheng. Je pensais que c'était un talent prometteur. Je n'aurais jamais cru qu'il serait si mal intentionné. Il a même osé tricher pendant le Gaokao. Il a jeté la honte sur toute notre école, nous déshonorant complètement. Écoutez, vous avez été au lycée du comté pendant de nombreuses années. Vous devez connaître de nombreux dirigeants. Je vous en supplie. Veuillez vérifier les images de surveillance du Gaokao. Je peux garantir que notre Xiao Shen ne tricherait pas. Lingo, je te le dis. Tu es vraiment scandaleux. C'est le Gaokao. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Hors de ma vue. Rien que te regarder me porte malheur. Dans la vie d'une personne, c'est déterminé dès la naissance. Si le père est un étranger, et un bon à rien, et que le fils triche au Gaokao, il sera bon à rien toute sa vie aussi. Impossible. C'est impossible. Quelqu'un d'un milieu humble comme toi ne devrait pas rêver de changer son destin contre toute attente. Tu ne te regardes même pas. Un mendiant puant veut encore élever un étudiant universitaire. Vraiment. Allez rêver vos rêves impossibles. Vite, 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 à l'hôpital, à l'hôpital. Docteur, comment va le père de l'enfant? Les organes du patient sont en défaillance. À cause du surmenage, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Vous devriez préparer les funérailles. Maman, Père de l'enfant. Ta vie est si amère. papa, Xiao Shen. Papa est en train de mourir. Dis la vérité à papa. As-tu triché ou non? papa, crois-moi. Je n'ai vraiment pas triché. Je ne sais pas pourquoi ces résultats du Gaokao se sont avérés ainsi. Je savais que tu avais été lésé. Papa est incompétent. C'est pourquoi ils osent te malmener si effrontément. Papa est désolé. Non, papa. Si je ne vais pas à l'université, je peux toujours aller travailler en ville. Mère de l'enfant pendant tant d'années. Tu as tant souffert à cause de moi. Et enduré tant d'épreuves. Dans la prochaine vie. Je ne suis plus. Père de l'enfant, ne dis pas ça.
Cet hôpital ne peut pas le guérir. Va dans un grand hôpital de la capitale provinciale. Je connais ma propre maladie. Ne gaspillons pas cet argent. Garde l'argent pour Xiaoshen. Papa, Phil. Papa, dans cette vie, je n'ai rien accompli. Tu dois te faire un nom et réussir. Ne laisse pas les autres se moquer de nous à nouveau. papa. Papa, tous les habitants du village de Lugia, oncle et ancien. Selon les règles du village de Lugia. Quand un deuil croise une fête, le défunt a la priorité. Veuillez nous laisser passer. Ton père n'est pas de notre village de Lugia. Vite écartez-vous de notre chemin. En un jour si joyeux. C'est vraiment de la malchance. Oui. Pourquoi cela a-t-il dû arriver aujourd'hui, dis-moi? Espèce de mendiant puant. Il n'est pas mort tôt ou tard, mais a choisi de mourir aujourd'hui. Je pense que votre famille cherche délibérément les ennuis. Espèce de petit morveux. Je suis ici pour purer ton père. Que voulez-vous dire en arrêtant? Ne crois pas que je ne sais pas. C'est exact. Votre pression de longue date des travailleurs migrants a conduit au surmenage de mon père. Et il est tombé malade d'épuisement. Connerie. Ton père n'était qu'un fantôme éphémère. Ne me blâmez pas. Mince, quelle malchance. Arrête. Je veux que tu t'agenouilles. Essuie-le avec ta manche. Irrespectueux de son vivant, et faisant des histoires dans la mort. Je t'ai dit de t'agenouiller. Ton père n'était qu'un mendiant puant. S'il savait dans l'au-delà que tu as brûlé tant d'argent fantôme pour lui, il se sentirait probablement le cœur brisé. Il ne reposerait pas en paix. Frère Xiao Sheng. Liu Zenzhen. Un homme juste peut se venger même après 10 ans. De plus, aujourd'hui est le 7e jour après le décès d'oncle Lin. Nous devrions le laisser reposer en paix plus tôt. Lâche-moi. Fils. Lâche-moi. Notre famille est pauvre. Nous ne pouvons pas nous permettre plus de problèmes. Frère Xiao Sheng. Tu as veillé pendant septembre jour. Je crois qu'oncle Lin, où qu'il soit dans l'au-delà, ressentira sûrement ta piété filiale. Maintenant même les chiens du village. Évitez notre maison quand ils la voient. Zen. Grâce à toi qui as couru partout ces derniers jours, le père de Xiao Sheng a pu enfin reposer en paix. Cette gentillesse de ta part. Yu Sheng et moi n'oublierons jamais de toute notre vie. Nos condoléances et adaptez-vous à ce changement. Je crois qu'oncle Lin ne voudrait pas non plus te voir si triste. Papa, dans cette vie, je n'ai rien accompli. Tu dois te faire un nom. Ne laisse pas les autres se moquer de nous. Maman. J'ai décidé. Je vais partir faire fortune. Maman, tu peux t'arrêter ici. Mon fils, tu es seul là-bas, travaillant dur pour gagner ta vie. C'est la galette que mère a faite pour toi. N'oublie pas de la manger si tu as faim en chemin. Ne t'inquiète pas, maman. Tu dois aussi prendre bien soin de toi. D'accord. Mère espère que tu feras quelque chose de ta vie, et que tu feras honneur à ton père défunt. Frère Xiaoshen, Oncle Tigène. Pourquoi êtes-vous tous ici? ton père est décédé tôt. Et à un si jeune âge, tu dois sortir et faire ton chemin dans le monde.
Ton oncle n'a pas beaucoup de capacité, ni beaucoup d'argent. S'il te plaît, prends ces œufs. Considère cela comme un petit gage, de la part de ton oncle. Tente-la. Ces œufs, je les ai économisés un par un. S'il te plaît, prends-les. Va en ville et échange-les contre de l'argent. Prends-les. Ceux-ci viennent de ma famille. C'est ma famille qui le tient. Tente-la. Bien que ma famille l'un soit pauvre. Je sais qu'il ne faut pas oublier ses racines. Ni oublier la gentillesse quand on agit. Mon enfant. Tu dois te souvenir que ta capacité à quitter les montagnes est entièrement due aux villageois qui t'ont fourni avec des paniers de locaux. À tous les oncles et anciens présents. Moi, Lai Yushen, je jure au ciel que si un jour j'atteins le succès, je n'oublierai certainement pas les oncles et les anciens. Et la gentillesse témoignée aujourd'hui. Frère Xiao Sheng. Zonzen, pourquoi es-tu ici? C'est l'argent de mon nouvel âne que j'ai économisé. S'il te plaît, prends tout. Zonzen, je ne peux pas prendre cet argent. Prends-le. Si je te dis de le prendre, alors prends-le. Zonzen. Tu es si bon avec moi. Ça n'en vaut pas la peine. Frère Yu Sheng. Je crois que tu vas sûrement réussir brillamment dans ta carrière et revenir pour m'épouser. Zonzen. Bien que je ne puisse plus aller à l'université. J'ai de bonnes compétences. Et je suis rapide au travail. Je jure par cette bague en herbe que lorsque j'aurai atteint la gloire et le succès, je reviendrai sûrement glorieusement pour t'épouser. Viens. Attends-moi. Frère Xiao Sheng. Je prendrai certainement bien soin de Tantelin. Je t'attendrai de revenir. Un an plus tard. Ce jeune homme, Jennifer. le bureau de Jennifer est aux États-Unis. Lors de la récente compétition de trading virtuel, a montré des résultats extraordinaires. Une action en une seule journée a rapporté 200%. Découvrez immédiatement son identité. Cette personne s'appelle Lai Yushen. Il est de Huaxia et se trouve actuellement aux États-Unis. Excellent. Un homme capable de prédire l'avenir du marché financier. Notre groupe génie doit l'avoir. À Wall Street, cet empire financier. Chaque opération boursière de Lai Yushen était comme si la volonté de Dieu descendait. D'innombrables investisseurs et analystes ont été captivés par son talent et son courage. Bienvenue au groupe génie. En seulement 10 ans, le groupe ENI dirigé par lui s'était aventuré dans l'industrie militaire immobilier, le divertissement et de nombreuses autres industries. Ses réalisations brillantes sont étonnantes. J'ai entendu dire que votre drone furtif a été acquis par l'armée. Le cours de l'action du groupe JNNY a augmenté de 10 jours consécutifs de hausse maximale. Cette fois, vous avez gagné au moins 20 milliards. Oui, père. Et je peux devenir la femme la plus riche de Forbes. Grâce à Lai Yushen. Monsieur là est un génie. Vous devez le retenir.
au cours de ces 10 dernières années. Grâce à vous d'avoir recruté d'excellents talents de divers pays et d'avoir surmonté d'innombrables défis, notre groupe Génie est-il devenu la plus grande entreprise militaire et industrielle des États-Unis. Selon la coutume, seuls ceux qui ont un doctorat peuvent rejoindre le groupe ENI. Vous avez fait une exception et m'avez recruté à l'époque. Une goutte de gentillesse devrait être remboursée par une source jaillissante. Vous les gens de Waxia, n'avez-vous pas un ancien dicton? Cette humble femme n'a rien pour vous rembourser, sauf de m'offrir moi-même. Estimé monsieur Yu Sheng. Et si ce soir nous Jennifer, je vous ai dit, plusieurs fois. Nous ne sommes que des partenaires commerciaux. Il y a 10 ans, je vous ai promis de vous aider à atteindre la liste des personnes les plus riches de Forbes. Maintenant, la période de 10 ans est écoulée. Vous devriez débloquer mes fonds et me laisser retourner à Axia, n'est-ce pas? vous laisser retourner en Waxia est possible, si vous acceptez une condition. Dites-le. Quelle que soit la condition. Je peux l'accepter. Je veux que vous m'embrassiez. Et je vous laisserai retourner en Waxia. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter cela. Vous les gens de Waxia êtes vraiment incompréhensibles. Une bague en diamant éblouissante. Vous n'en voulez pas. Pourtant vous choisissez une bague bon marché. Anneau de paille. Nous les gens de Axia valorisons le choix d'une seule personne. Pour toute une vie. Ne jamais se séparer avant la vieillesse. Quel genre de femme? Vous rend si inoubliable? J'ai décidé. Je veux retourner en Waxia avec vous. The film was translated and narrated by M Media. Bienvenue à Monsieur Lin de retour au village. 10 ans. Je suis enfin de retour. Maintenant que vous êtes un magnat de Wall Street. Monsieur Yu Sheng. Venir dans un village aussi pauvre est vraiment déroutant. Jennifer, vous ne comprendriez pas. Retourner à ses racines est la croyance la plus inébranlable des gens de Axia. Espèce de mendiant plan, qui t'a dit de ramasser? Mon père est le chef du village de Lugia, même si une goutte de pluie tombe du ciel. Elle doit toujours être quelque chose appartenant à notre famille Liu. Toi, l'étranger, comment oses-tu voler notre famille? Tu cherches pratiquement la mort. Xiao Shen, Papa. Ça va? ton vieil homme est inutile et mon fils en souffre. Papa ne te laissera pas subir cette épreuve. Attendez-moi. Monsieur Yu Sheng, que vous est-il arrivé? Jennifer. Cette fois, en revenant dans ma ville natale, je ne veux pas être aussi ostentatoire. Laissez-les tous descendre. Il semble que un bon spectacle est sur le point de commencer. Descendez tout d'abord.
Regardez. D'où vient ce mendiant? Et il est suivi par une fille étrangère. Pourquoi est-ce que je regarde ce mendiant? Et je pense qu'il ressemble à Lin Yusheng de la famille Lin. Oncle j'aime, tante j'aime. N'est-ce pas le meilleur élève de notre village Naïouchen? Comment se fait-il qu'après plus de 10 ans sans le voir, il est fini comme ça? N'oublie pas. À l'époque, le père de Lin Yusheng Lingova a aussi mendié son chemin, jusqu'à notre village de Liujia. Ceci s'appelle le fils héritant du legs du père. Un retour glorieux dans sa ville natale. Frère Xiaoshen. Frère Xiaoshen, tu es enfin de retour. Après tant d'années. Où étais-tu? Mère prépare une bonne bouteille de vin. Quant à moi, je veux boire un bon coup avec frère Xiaoshen. Allez, allez, allez. Pourquoi boire? Notre famille ne gère pas une œuvre de charité. Tijan, laisse-moi te dire. Le canapé de notre salon principal vient d'être acheté neuf. Si quelqu'un le salit, je ne les laisserai pas s'en tirer. Mère, en disant ça, Il semble que vos concitoyens ne vous accueillent pas. Tigène la prochaine fois. frère Xiaoshen. Où vas-tu, mère? Frère Xiaoshen est enfin revenu une fois. Pourquoi faut-il que tu dises des choses si durement? Laisse-moi te dire. Il est comme son père mendiant, né pour mendier. Un jour, s'il vient mendier à ma porte, je prendrai un balai et je le chasserai. Oui, oui, oui. Mère. Je suis de retour. Mère. Frère Xiaoshen. Arrête de crier. Tente la hâte au champ de minerai. D'où notre village a-t-il tiré un gisement de minerai? Il est ouvert depuis de nombreuses années. Juste là où ton père a été enterré? Oui. Aujourd'hui, le champ de minerai s'agrandit. Et ils vont déterrer la tombe de ton père. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un bon jour digne d'être commémoré. Le projet d'agrandissement de la carrière de notre village de Liujia a été officiellement 00100. Bien, bien, bien. Notre village de Liujia a accueilli une figure majeure capable de secouer le monde. En tant que chef du village, j'ai un devoir incontournable. Je suis déterminé à persuader cette figure importante de mener notre village de Liujia de la pauvreté à la prospérité et à une société modérément aisée. Bien, il y a une figure importante qui vient investir dans notre village de Liujia. C'est une grande opportunité pour nous d'échapper à la pauvreté. N'est-ce pas? Comme le dit le proverbe, quand l'excavatrice commence à rugir, 10 000 Yangdor suivront notre village de Liujia avec cette mine. À partir de maintenant, aura aussi des montagnes d'or et d'argent. Bien. Vous ne pouvez pas creuser. Ne creusez pas là. Ceci me pousse vers une impasse. Mon violin est enterré juste au pied de cette montagne minière. Je vous en supplie. Ne déterrez pas sa tombe. En un jour si joyeux, pourquoi est-elle venue en tenant un portrait du défunt? Quelle malchance. Son homme est mort jeune. Et son fils a disparu depuis des décennies. Je pense qu'elle porte juste la poisse. Tante Lin, concernant cette affaire de déplacement de la tombe, j'en ai discuté avec toi d'innombrables fois. Mais tu n'as jamais voulu être d'accord. Aujourd'hui, une figure importante est venue au village. Si tu fais une telle scène, cela ne fera-t-il pas que les étrangers se moqueront de notre village de Liujia? Que dirais-tu de ça alors? La tombe de ton homme considérera comme achetée par moi. Voici 1000. Considère cela comme une compensation. Je ne veux pas d'argent. Elle ne veut pas d'argent? Si elle ne veut pas d'argent, que veut cette vieille mégère? Je veux que le père de mon enfant entre dans le salle ancestrale de la famille Liu. Je pense qu'elle est devenue folle. Elle me considère même pas. Quel genre de personne était son homme? Un mendiant plan. Et il veut entrer dans le salle ancestrale de la famille Liu et profiter du culte ancestral de la famille Liu. Chassez cette folle. Ne nous retardez pas de accueillir la figure importante. Dépêchez-vous de partir. Fichez le camp, fichez le camp, fichez le camp. Vite partez. Dépêchez-vous de partir. Vous retardez les choses. Chers villageois, je vous en supplie tout. S'il vous plaît, laissez mon violin entrer dans le salle ancestrale de la famille Liu. Je m'incline devant vous tous. Tante Lin, notre salle ancestrale de la famille Liu n'a jamais intronisé d'étrangers. Cette affaire qui te concerne n'est pas négociable. Ne me complique pas les choses. L'heure propice est arrivée au travail. Au travail. Non. Vous ne pouvez pas creuser. Vieille mégère. Tu es accro à faire du spectacle? N'interfère pas avec mon travail. Va-t'en. Rendez-le-moi. Donnez-le-moi. Donnez-le-moi. Femme puante. Vous refusez le toast et choisissez le gage. Pensez-vous vraiment que je n'oserais pas vous tuer? Si vous voulez vraiment creuser la tombe de mon homme, tuez-moi aussi. Creuser? Si vous ne voulez pas mourir, arrêtez. Mère. Votre fils dénaturé Lin Yuchen est venu vous voir.
Yu Sheng. Tu es de retour. Oui, mère. Je suis de retour. Mon fils. Pourquoi n'es-tu revenu que maintenant? Où étais-tu toutes ces années? Pourquoi n'as-tu pas envoyé de message à ta mère? Mère. Mère t'a manqué. Mère t'a manqué pendant 10 ans. J'ai enfin attendu ton retour. Mère. Comment avez-vous eu tant de cheveux blancs? Toutes ces années. Je n'ai pas été à vos côtés. Votre fils est dénaturé. Mère. Pourquoi es-tu habillé comme ça? As-tu été là-bas? Beaucoup souffert? Mais ce n'est pas grave. C'est bien que tu sois de retour. C'est bien que tu sois de retour. Une mère s'inquiète quand je voyage loin. Mère. Mère, toutes ces années. Vous avez dû subir beaucoup de griefs. Mais soyez assurés. À partir de maintenant. Je ferai en sorte que ceux qui nous ont intimidés The remboursent au film centuple. was translated and narrated by Venez, M mère. Media. Levons-nous. Chers villageois et anciens, je prendrai une minute de votre temps. Je veux solennellement vous présenter ce jeune homme devant moi. C'est le fils de l'Ingouya de notre village. Lin Yushen. Alors c'est toi, petit morveux. Je ne t'ai pas vu depuis 10 ans. Tu es revenu cette fois pour obtenir plus d'argent pour la tombe de ton père, n'est-ce pas? Taisez-vous. Vous n'êtes pas digne de prononcer le nom de mon père. Quel caractère, n'est-ce pas? Regarde ton état pitoyable. Tu essaies toujours de faire le chef? Tu devrais bien te regarder. Sale mendiant. Prends l'argent et fiche le camp. Cette somme d'argent n'est pas suffisante. J'ai vu des gens arrogants. Mais je n'ai jamais vu un mendiant puant être aussi arrogant. La vie sans valeur de ton père ne vaut que cette somme d'argent. Vraiment un individu qui ne connaît pas sa place. La politesse est quelque chose qu'un adulte devrait posséder. Qu'est-ce que tu vas me faire? La vengeance d'un gentleman n'est pas trop tard même après 10 ans. Il y a 10 ans, le jour des funérailles de mon père, vous avez craché sur son portrait. Aujourd'hui, j'exige que vous vous agenouilliez et lui présentiez vos excuses. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me faire m'excuser auprès d'un mendiant puant? Mon neveu, ne te fâche pas. Si tu acceptes de déplacer la tombe de ton père, moi ton oncle, je te le promets, de t'arranger un poste lucratif à la mine. Ce sera certainement bien mieux que de mendier dehors. Vraiment totalement insensé. Vous voulez que nous déplacions la tombe, c'est bien, mais j'ai une condition. Je veux que vous honoriez placer la tablette commémorative de mon père dans le salle ancestral de votre famille Liu, pour être vénéré par les descendants de votre famille Liu, pour 10 000 générations. Qu'en dites-vous? Mon neveu, oncle va dire quelque chose de désagréable. Tout le monde dans notre village sait. Ton père, c'était un mendiant, un étranger qui a mendié son chemin jusqu'ici. Dis-moi, qu'a-t-il fait pour le village de Lugia? Il n'avait ni mérite ni vertu. Quel droit a-t-il d'entrer dans la salle ancestrale de notre village de Lugia? Ton père était pitoyable de son vivant, et un bon à rien après sa mort. Petit bâtard, tu as perdu la tête? Sais-tu qui je suis, bon sang? Tu as osé me frapper. Vous avez à plusieurs reprises utilisé un langage grossier pour insulter mon père, sans aucun égard pour nos liens de village partagés. Soit. Aujourd'hui, je ne vais plus vous montrer de pitié. Lin Yushen, tu dépasses complètement les bornes. Un bâtard de chien mendiant. Crois-le ou non, je vais conduire une pelleteuse tout de suite et aplatir la tombe de ton père. Soit. Alors j'aimerais voir si vos jambes sont plus rapides, ou si mes jambes sont plus rapides. Garde.
Ce gamin. Il n'a clairement même pas fait l'université. Comment a-t-il encore un peu de l'air d'une personne qui a réussi? Mon neveu. Cela fait 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Tu as pas mal changé. Dans la vie, il faut toujours apprendre à changer. Que j'ai accompli ce que j'ai aujourd'hui. Je dois encore remercier votre oncle Liu pour ses soins particuliers envers moi il y a 10 ans. Quelle bêtise racontes-tu? Liu Sheng. Comment peux-tu parler au chef du village comme ça? Toutes ces années. Notre famille a été aidée par le chef du village. Pour que nos vies s'améliorent. En tant que personne. N'oublie pas tes racines. Mère, je vous l'ai dit. Tous ces griefs que vous avez subis, je les ferai rembourser au centuple. Arrête d'essayer d'effrayer les gens ici. Toi, poisson puant et crevette pourrie, aspergé de quelques gouttes d'eau salée, et tu oses t'appeler fruit de mer? Un misérable ingrat comme toi, un loup aux yeux blancs, mérite d'être frappé par la foudre. Xiao Sheng, laisse tomber. Ne vous inquiétez pas, mère. Chers villageois, vous êtes tous des familles importantes du village de Lujia. Selon la coutume, le défunt est primordial. Tout ce que vous avez à faire est de respectueusement, devant la tombe de mon père, offrir un bâton d'encens, et le conflit de jour sera apaisé. Si vous continuez à être agressif, The film was translated alors and ne me blâmez pas narrated by de ne pas tenir M-Media. compte de nos biens de villageois. Quelle grande parole. Penses-tu vraiment que tu es capable de faire trembler le gros bonnet du village de Lujia? Savez-vous, la personne qui se fait un ennemi de Monsieur Lin, quelle fin elle rencontre? Je me fiche de la fin qu'il rencontre. Même si le roi des cieux lui-même vient aujourd'hui, je profanerai quand même la tombe de ton père. Frères à l'attaque. Le fouet qu'il a un protège est bonze. Puni, le mal promeut le bien et sa renommée se répand loin. Petit morveux, tu as défié toute autorité. Si je n'écorche pas ce morveux vivant aujourd'hui, il sera difficile d'apaiser la haine dans mon cœur. Ces 3 premiers coups de fouet sont pour vous, misérables ingrats qui rendent le bien par le mal. Privilégions le profit perdant toute conscience. Ces 3 coups de fouet suivants sont pour vous, individus au cœur noir, qui manquent de respect aux défunts, arrogants dominateurs comme les esprits malveillants. Les petits démons sont gênants laissant les cœurs désolés. Ces 3 derniers coups de fouet sont pour vous, tyrans locaux qui jugent les gens par leur statut. Vous vous prosternez devant les puissants et les influents, et piétinez les impuissants. Je vous frappe pour haïr ceux qui ont, rire de ceux qui n'ont rien, mépriser les pauvres, et craindre ceux qui sont riches. Aujourd'hui, je briserai votre intimidation des faibles et peur des forts, et écraserai toute injustice dans ce monde. S'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. J'ai dit, le nom de mon père n'est pas pour des racailles comme vous a profané. Neveu, toi, parlons-en calmement. Toi, pose ce fouet d'abord. Garde. Mon fils. Comment as-tu autant d'argent? Mère, ne vous inquiétez pas. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai appris beaucoup de choses. Désormais, nous ne manquerons plus d'argent. Neveu, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois une personne si sale et ignoble. Toi, tu as vraiment vendu ton propre corps. Tu t'es mis avec une étrangère, n'est-ce pas? Ce genre d'argent sale, notre village de Lujia préférerait ne pas avoir. Comme c'est vraiment ridicule. Dames gens qui ont des yeux mais pas de vision. Qui ne reconnaissent pas un vrai dragon. Chers villageois, la famille Lin est pauvre depuis toujours. Chaque jour, nous avions faim. Mais mon père m'a appris dès mon plus jeune âge qu'en tant que personne, on doit savoir être reconnaissant et rendre la gentillesse. Tout le monde. Vous avez tous montré à ma famille Lin la gentillesse d'un repas. Par conséquent aujourd'hui, si vous permettez seulement la tablette commémorative de mon père d'entrer dans le salle ancestral de la famille Liu, alors cet argent peut être considéré comme mon remboursement de votre gentillesse. Ce gamin de la famille là a vraiment réussi à l'extérieur. 0 aussi. J'organiserai un grand banquet continu de 10 jours et 10 nuits, invitant chaque foyer du village de Lujia. Liao Shen, je suis ton 6e grand-oncle. Je t'ai même porté quand tu étais petite. Je suis ton cousin. As-tu oublié? Quand nous étions enfants, je t'ai emmené dans les bois pour trouver des nids d'oiseaux. Puisque tout le monde ici est un parent de ma famille Lin,
Alors ce neveu a une question. Cet argent peut-il permettre à mon père d'entrer dans son salle ancestrale de la famille Liu? Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Bien sûr, ça suffit. Il est rare que Xiao Shen fasse preuve d'une telle piété filiale. Comment pourrions-nous te compliquer la tâche? Les pauvres dans une ville animée passent inaperçus. Les riches ont toujours des parents, même loin. Ces gens. Leur vision se limite uniquement à l'argent. C'est vraiment pathétique. Oncle Liu. Qu'en pensez-vous? Alors je vais au nom de mon père remercier oncle Liu. Chef du village, ne t'avais-je pas dit d'emmener ton secrétaire à l'aéroport pour accueillir la personnalité importante? Pourquoi es-tu encore là? La personnalité importante est déjà passée par ici. Passée par ici? Où est-elle? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La personnalité importante a dit que les supérieurs sont très mécontents de toi. The film was Ils estiment que tu manques de raffinement translated and narrated et que by tu es M incapable de Media. gérer les villageois. Bon sang. Ce doit être à cause de ce sale gamin qui cause des problèmes. J'avais initialement une chance aujourd'hui de me concilier les faveurs de la personnalité importante et de monter en grade dans la haute société. C'est entièrement à cause de cette sale ordure que j'ai manqué l'opportunité d'être vénéré par des milliers de personnes. Lin Yushen, tu as ruiné mes plans. Je n'en ai pas fini avec toi. Papa, je t'en supplie. Ne me force pas à épouser cet idiot. Zenzen? Mère sait que Dashwang n'est pas très intelligent. C'est une épreuve pour toi de l'épouser. Mais qui nous a dit de devoir de l'argent? Le jeune frère de Dazuang Le père de Liu Zhongzhen, le capitaine de l'équipe de garde de la mine. est sous les ordres du chef du village. Leur famille, cette année, vient de construire une petite maison de style occidental. Si tu te maries dans cette famille, tu jouiras de bénédictions infinies. J'ai promis à frère Xia Sheng que je l'attendrai de revenir. Toi, espèce de misérable. Comment peux-tu encore penser à ce petit vaurien? Cela fait déjà 10 ans. Il n'a même pas envoyé un seul mot. Il est peut-être même mort là-bas. Toi. Comment ai-je pu te donner naissance? Une telle bonne à rien inutile qui ne fait que perdre de l'argent. Frère Xiao Sheng a dit que lorsqu'il aurait réussi dans sa carrière, il reviendrait pour moi. Toi. Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. Puisque tu ne peux pas rembourser l'argent, alors rembourse avec une personne. Allez. Attrapez cette fille pour moi. Battez-la jusqu'à ce qu'elle se soumette. Je n'épouserai pas. Maman, papa, même si je meurs, je ne l'épouserai toujours pas. Attendez que le riz soit cuit. Enceinte d'un enfant. Ce mariage. Même si c'est réglé. Alors s'il te plaît, n'oublie pas d'apporter demain ce cadeau de fiançailles de 200 000 et de me le livrer. Pas de problème. Alors je te laisse faire. Premier salut à père, qui a mis votre fils au monde, avant que vous ne portiez le fardeau de la responsabilité. Au fait papa, il y a une autre bonne nouvelle que je veux vous annoncer. De retour au village aujourd'hui. Fille, je vais demander en mariage à la femme que j'aime, sous les 9 sources. Vous pouvez reposer en paix. Yu Sheng. Il est si tard. Le dîner est prêt. Où vas-tu? Mère, je vais trouver Zanzen pour lui dire en personne que je suis de retour. Mère, qu'est-il arrivé à Zanzen? Zinzen elle. Non. Mère, vite dis-moi ce qui est arrivé à Zanzen. Le père de Zenzen l'a vendu à Dashwang, le simplet du village voisin. C'est la première fois que je me marie. The film was Je n'ai aucune translated expérience. and narrated by M Media. Tout le monde, servez-vous. Ma fille. Pourquoi es-tu si désobéissante? Maman, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Partir? Où vas-tu aller? Nous t'avons élevé pendant 20 longues années. T'avons nourri et abreuvé. T'avons donné une éducation. Et t'avons même trouvé une si bonne famille pour te marier.
Pourquoi fais-tu tant d'histoires? Bien que Dazuang ne soit pas très futé. Mais il est riche. Ils ont payé la somme complète de 200 000. Avec ces 200 000, dans quelques années, quand ton jeune frère se mariera, nous n'aurons pas à nous inquiéter. Papa. Je peux aller en ville travailler et gagner de l'argent. Considérez ces 200 000 comme un prêt de ma part. Je promets de le rembourser absolument. S'il vous plaît, ne me mariez pas à cet idiot. Ma fille. Épouser n'importe qui, c'est se marier, non. Dashwam de chez les autres. Ne manque d'aucun membre. Regarde les filles de notre village. Ces filles. Laquelle d'entre elles peut être aussi précieuse que toi? C'est une dot de 200 000. Quand tu reviendras au village plus tard, tu pourras marcher la tête haute. Et nos vieux visages seront également honorés. Pour une dot de 200 000, vous pousseriez votre fille dans un puits de feu? Dans ce monde, y a-t-il encore des parents comme vous, qui ont perdu toute conscience? Nuit de noces. Pourquoi pleures-tu? Laisse-moi te dire. Tu ferais mieux de sagement rester dans cette nouvelle pièce. Ne me cause pas de problème. M'as-tu entendu? Épouser Dazuang le simplet est ta bonne fortune. Va. Je suis désolé, frère Xiao Sheng. Je ne peux plus t'attendre. Retrouvons-nous dans notre prochaine vie. Frère Xiao Sheng. Qui êtes-vous? Belle-sœur, n'aie pas peur. Je suis Zhuang, le jeune frère de Dazuang. Belle-sœur, tu es vraiment magnifique. Te regarder me fait souffrir le cœur de désir. Je vous préviens. Ne vous approchez pas. Belle-sœur. Tu dis que ta silhouette est si élancée. Pourquoi portes-tu un si grand doudou? Et si je t'aidais à le frotter? Je vais t'aider à le frotter. Vous êtes absolument sans vergogne. Sortez d'ici. Belle-sœur, ne plaisante pas. Ce soir est notre nuit de noces. Tu veux que je parte où irai-je? Qu'avez-vous dit? Ma mère a déjà dit que ton mariage dans notre famille est pour servir nous deux frères. J'ai toujours hâte, et tu dois encore me donner des enfants. Partez, partez. Même si tu cries jusqu'à t'en casser la voix, personne ne te répondra. Belle-sœur, tu dois te souvenir, désormais les lundis, mercredis et vendredis. Tu me serviras. Les mardis, jeudis et samedis. Tu serviras mon frère aîné. De toute façon, l'eau fertile ne coule pas dans le champ d'un étranger. Laisse-moi goûter en premier aujourd'hui. Laisse-moi goûter en premier. Belle-sœur, tu es plutôt fougueuse. Ce n'est pas grave, j'aime monter les chevaux sauvages. Belle-sœur, Arrêtez. arrête de frapper. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Vous allez tuer quelqu'un si vous continuez à frapper. Osez intimider Zanzan. Il mérite de mourir. Quelqu'un emmenez-le. Que fais-tu? N'aie pas peur, Zanzan. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis Yushen. C'est moi, Yushen. Regarde. Jette un œil. Je suis de retour. Je suis de retour. Vous êtes frère Xiao Sheng. C'est vraiment vous. Je suis désolé, Zanzan. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Je suis désolé, Zanzan. Je suis revenu en retard. Vous êtes avec elle. Lin Yusheng. Vous êtes si cruel. Je vous ai attendu pendant 10 ans. The film was Pendant ces 10 ans, vous n'avez pas envoyé une seule lettre. Pas même une seule à moi. Savez-vous comment j'ai passé ces 10 ans? Je ne veux pas vous voir. Partez. Non. Non, Zanzan. Écoute-moi, écoute ce que j'ai à dire. Pendant ces 10 ans, j'ai parcouru un très très long chemin. C'était tout pour toi. Pour te donner une bonne vie. Oui. Je suis désolé pour ces 10 ans. Je suis revenu trop tard. Maintenant que vous êtes réussi et célèbre, avec une beauté à vos côtés, pourquoi revenez-vous encore pour moi? Cette fille de la campagne? Écoute mon explication.
Jennifer et moi sommes vraiment innocents. Je ne t'ai pas fait de tort. Il semble que votre Juliette a mal compris. Bien que je veuille vraiment être la femme de Lin Yusheng, mais nous ne sommes que des partenaires commerciaux. Toutes ces années aux États-Unis. Il a toujours pensé à vous. Vous ne savez même pas à quel point je vous envie d'être sa femme la plus chérie. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Zanzen. Pendant les 10 dernières années, j'étais dans l'entreprise de NI. Gérant la discipline militaire et des secrets vitaux. C'est pourquoi je n'ai pas pu t'écrire. Tu peux me blâmer m'en vouloir. Tout va bien. Mais, pendant ces 10 ans à l'étranger, j'ai pensé à toi à chaque instant. Peu importe si c'est le passage du temps, ou si les mers s'assèchent et les rochers s'effritent, mon cœur pour toi n'a pas changé. Je vous ai attendu pendant 10 ans. Pourquoi n'êtes-vous revenu que maintenant? Zanzen. Je te promets. Cette fois que je suis revenu, je ne partirai plus jamais. Tu m'as attendu pendant 10 ans. Je passerai sûrement ma vie à te protéger. Avec toi, un bon à rien. Quel genre de bonheur peux-tu donner à ma fille? Papa, Espèce de morveux. Je ne t'ai pas vu depuis 10 ans. Tes talents pour te vanter ont certainement beaucoup grandi. Pourquoi tu n'irais pas pisser et te regarder dans le miroir? Avec ton apparence pathétique et misérable. Tu veux protéger Zanzen toute une vie? En es-tu seulement digne? Oncle, tante. Zanzen et moi nous aimons vraiment. J'espère que vous pourrez nous approuver. Tu as encore le culot de m'appeler Tati. Misérable sans cœur. Tu as disparu sans laisser de traces pendant plus de 10 ans. Menant ma fille en bateau comme roue de secours. Et maintenant, tu t'es accoquiné avec une garce étrangère. Lin Yusheng. N'as-tu aucune honte? Surveillez votre langage. Qui traitez-vous de mégère? Quoi? Petit effronté venu d'un pays étranger. Et tu oses me crier dessus? Ne savez-vous pas à qui vous parlez en ce moment? maman et papa, ne pouvez-vous pas montrer un peu de respect pour frère Xiao Sheng et ses amis? Tais-toi. Pour un téléphone, bon à rien. Tu oses répondre à tes parents? Espèce de traître ingrat. Lin Yusheng n'est pas la racaille que vous prétendez qu'il est. Il se tient comme un roi au sommet du monde. Le fils d'un mendiant. Qu'est-ce que tu prétends être devant moi? Est-ce que je ne connais pas tes antécédents? Cette réplique de tout à l'heure. Vous deux avez dû la répéter. Combien de fois derrière mon dos? Ne me fais pas mourir de rire. Oncle et tante. Je sais que, pendant toutes ces années, vous avez eu un préjugé contre moi. Cependant, mon identité n'est pas quelque chose que vous pouvez spéculer arbitrairement. Cette fois, je suis revenu au pays pour demander en mariage Zanzen. Une demande en mariage? Mendiant. Combien de dots peux-tu offrir? Je suis prêt à offrir toute ma fortune comme cadeau de fiançailles. 100 lits de parure de mariée rouge ouvriront le chemin. J'espère que vous, les aînés, nous accordiez votre bénédiction. Frère Xiao Sheng, Je ferai de mon mieux pour lui donner tout ce que j'ai, à partir de maintenant, avec mon corps, ma vie et mon cœur. Je la chérirai et la protégerai. Je ne la laisserai pas subir le moindre tort. Il a en fait offert toute sa fortune comme cadeau de fiançailles. Il est si bon envers sa Juliette. Mais il est si cruel envers moi. Lin Yusheng, retire tes sales pattes d'elle. Ma fille est-elle quelqu'un que tu es digne d'épouser? Tu ferais mieux de retourner vite, à être un mendiant. Exactement. Tes poches sont plus vides que ton visage. Avec ton caractère, quelle dot de fiançailles peux-tu bien offrir? Qui essaies-tu de tromper ici? maman, même si frère Xiao Sheng n'a pas de dot, je veux quand même l'épouser. Fille, ouvre les yeux et regarde bien. Ce Lin Yusheng n'est rien d'autre qu'un fardeau inutile. Tu viens avec moi. Tu n'as pas le droit de revoir ce gamin. Une bonne fille comme elle. Je ne peux pas te laisser gâcher ça. Je n'irai pas. Je veux être avec frère Xiao Sheng. S'il vous plaît. Laissez-le et moi être ensemble. Espèce de fille ingrate et déloyale. Quel droit as-tu d'être difficile? Je te le dis. La dot de 200 000 de la famille de Daziong, je l'ai déjà acceptée. Aujourd'hui, tu dois entrer dans la chambre nuptiale, avec frère Daziong. Sinon je te battrai à mort. Oncle. Avez-vous assez parlé? Je discipline ma propre fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec un étranger comme toi? Étranger? Frère Xiao Sheng est-il un étranger? Alors vous, m'avez-vous déjà traité comme de la famille? Vous êtes avide d'argent. Pour de l'argent. Vous m'avez fait servir de mari. Poussant votre propre fille biologique.
Dans un puits ardent. Quel genre de famille êtes-vous? Tais-toi. Mes ancêtres manquaient de vertu. Comment ont-ils pu donner naissance à une fille sans cœur comme toi? Bien. Tu oses me répondre? Je vais te détester vivant. Ma femme. Voyons qui ose la toucher. Mendiant. Tu le crois ou non? Je te battrai aussi. Vous êtes comme ça, comme des parents vampires, qui rongent leur fille, jusqu'à ce qu'il ne reste même plus de fragments d'os. Utilisez le mariage de votre fille comme un outil pour la famille d'origine, pour faire de l'argent, puisque vous ne chérissez pas Zanzen. Je la chérirai à partir de maintenant. Mendiant. Tu n'as même pas le droit de me narguer. Tu n'es rien d'autre qu'une fourmi. Crois-le ou non, je peux te tuer n'importe quand. Tu es vraiment irrécupérable. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si tu sais qui est la personne devant toi. Est-ce même une sorte d'existence? Je dis 7. Fille étrangère, tu as sûrement été profondément trompé par lui. Je vais te dire la vérité. Il n'est que le fils de mendiant bon à rien de notre village. En termes de richesse, de statut et de position, de capacité et de dignité, il n'en a aucune. L'appeler un toutou, c'est même lui donner trop de crédit. Votre soi-disant pouvoir et richesse ne valent rien pour moi. Tout ce que je sais, c'est que on devrait vivre avec une conscience claire. Que veux-tu dire? À vos yeux, Lin Yushen n'est qu'un pauvre air qui n'a rien accompli. Alors, et si j'avais de l'argent? Mendiant, ton corps entier ne vaut même pas 1000, n'est-ce pas? Et tu prétends encore être riche? Gamin, je te le dis. Si tu veux épouser ma fille, 1 million. Pas un centime de moins. Bien. Je vous donne ce million. Mais j'ai une condition. Aujourd'hui, Zanzen doit venir avec moi. Penses-tu que tout le monde est stupide? D'où te vient la confiance pour faire ce grand numéro? Ce n'est pas ta faute de manquer de capacité. Ta faute réside dans ta vanité. Je te conseille d'arrêter de te ridiculiser ici. Que j'ai des capacités ou non, ce n'est pas à vous de le décider d'un seul mot. Garde. Toujours des dollars américains. Femme, nous avons fait fortune cette fois. Zen, pourquoi n'as-tu pas nous l'avoir dit plus tôt? Alors tes parents s'opposeraient-ils encore à votre relation? Je ne m'attendais pas. Tes parents d'être si avides d'argent. Et égoïstes. Je les plains sincèrement. Mon cher gendre, Cet argent, considérez-le comme moi au nom de Zanzen, remboursant votre gentillesse parentale. Cependant, j'ai une condition. ne mentionne même pas une seule condition. Je peux accepter sans demande. Maintenant que la gentillesse a été rendue, je ne veux plus que vous contraigniez Zanzen le moins du monde. Quant à moi, Lin Yushen, je ne cherche pas les ennuis. Mais de même, je n'en ai pas peur non plus. Si vous utilisez votre pouvoir pour intimider, alors j'agirai personnellement. Vous devriez tous faire attention à vous. Donne-le. Pâte doigt à la sauce d'ormeau. S'il vous plaît, tout le monde savourez-le lentement. J'ai entendu dire que ce plat de pâte d'oie est un plat signature d'un hôtel Septembre Étoile. Laisse-moi l'essayer. Ne touchez pas encore à ce plat. Qu'est-ce qui ne va pas, frère Xiao Shen? Quelque chose a été ajouté à ce plat. C'est scandaleux. C'est tout simplement incroyable. Je vais confronter leur manager. Nous devons jouer cet acte lentement. Troisième maître U. Quels sont les ordres de monsieur là? Monsieur là, ceci devrait être mangé chaud. Ce ne sera pas bon une fois froid. Merci pour le rappel, troisième maître U. Frère Xiao Shen, non. Mangez vite, mangez vite. Après avoir bu mon nectar divin, je vous garantis que vous passerez une nuit fantastique. Troisième maître U. Vous avez travaillé si dur pour faire ces pâtes d'oie. Vous devriez recevoir une récompense. Ai-je bien entendu? Ce petit salaud veut me donner une récompense? C'est vraiment un imbécile. Ces pâtes d'oie au moins valent 3000 yuan. Alors je vous la donnerai, troisième maître U, pour que vous la mangiez. Ceci
Ce n'est pas tout à fait approprié, n'est-ce pas? Notre gérant nous a spécifiquement instruit. Ceci a été préparé pour nos clients VIP. En tant que simple chef, je ne peux naturellement pas savourer cette délicieuse délicatesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Troisième maître U, avez-vous peur de la manger? Bien, notre hôtel a une règle selon laquelle nous ne pouvons pas manger les plats des clients. Troisième maître U. Vous mangerez aujourd'hui, que vous le vouliez ou non. Vous mangerez même si vous ne voulez pas. Gamin, penses-tu vraiment que quelqu'un comme moi, Jiang Mingyu, est si facile à manipuler? Aujourd'hui, je ferai en sorte que tu entres debout et que Zéro sorte horizontalement. Personne ne bouge. Lâche-moi. Frère Xiao Sheng et la Jennifer. Toi, Lin, tu as vraiment de la chance. Une femme étrangère, c'est convenable. Je me demande ce que c'est de jouer avec elle. Lin Yusheng, sauve-moi. Ne soyez pas imprudent. Que voulez-vous? Venez à moi. Intimider une femme, quel genre de capacité est cela? Petit salaud, ne t'approche pas. Fais un pas de plus, et je la poignarderai à mort. Me notez avec ça. Sinon, je la poignarderai à mort. Troisième maître U. J'ai déjà suivi vos instructions, et j'ai lié mes mains. Oui. Cette carte noire suprême peut être utilisée dans n'importe quel pays, pour retirer 100 millions en espèces. Laissez Jennifer partir, je promets. Vous pouvez prendre cet argent, et dans n'importe quel pays, profiter d'une vie de luxe et de richesse. Toi, n'as-tu pas le droit de négocier avec moi? N'étais-tu pas si arrogant tout à l'heure? Maintenant, je vais te faire t'agenouiller et implorer ma pitié et être mon chien. Non, ne l'écoute pas. Femme, plante tais-toi. Un mot de plus, et je te ferai éclater la tête. D'accord. The film was translated and narrated by M Media. Maintenant vous pouvez. Laissez Jennifer partir, n'est-ce pas? Je n'ai même pas encore tout donné. Et tu es déjà comme ça? Laisse-moi te dire, si un homme n'a pas de force, tu ne devrais pas essayer de faire le dur comme les autres. Les genoux d'un homme valent de l'or. Que tu fasses ça pour moi. Ça n'en vaut pas la peine. Jennifer, tu n'es pas seulement mon amie, mais aussi ma protectrice. Tu es plus importante que ma vie. Par conséquent, quoi qu'il arrive, je ne peux pas te laisser en danger. Xiao Sheng. Tais-toi, arrête de te plaindre. Toi, viens ici. Enlève-lui sa jupe pour moi. Regarde-moi faire ce que je veux d'elle. Si tu oses la toucher, je me battrai contre vous jusqu'à la mort. Si tu ne bois pas l'urine du troisième maître, ça n'a pas d'importance. Maintenant, troisième maître, vous laissera tous regarder de vos propres yeux. Comment je fais ce que je veux de ta femme. Je suis Jiang Mingyu. Tu oses m'offenser? Tu es mort. Je peux tolérer votre insatisfaction à mon égard. Mais si vous osez intimider Jennifer, mourir 100 fois ne vous suffirait pas. Garde, donnez-lui une bonne raclée. Arrête de frapper. Arrête de me frapper, je sais que j'ai tort. J'ai si peur. C'est bon. N'aie pas peur. Je vais prendre ce type. Et le déchirer en 1000 morceaux. Arrête de frapper. Je sais que j'ai tort. Comment oses-tu me vouloir du mal? Frappez-le sévèrement. Je veux que tu prennes cette patte doigt. Et la mange entièrement. Mange. Bien fait pour toi. C'est le châtiment pour avoir fait du mal aux autres. Puisque vous n'aimez pas manger de pâte d'oie. Vous deux, dénudez-le. Et envoyez-le aux latrines sèches pour son repas. Je ne veux pas manger de merde. Je ne mangerai pas de merde, je ne mangerai pas de merde. Je ne veux pas manger de merde. Souvenez-vous, s'il ne finit pas de manger, ne le laissez pas sortir. Papa, le cours de l'action de notre groupe Liu a grimpé en flèche, atteignant la limite quotidienne cette fois dessus. Notre famille Liu a enfin accédé à la notoriété. Nous pouvons maintenant acheter Ville du Futur. Ce projet d'1 milliard de yuan. Ce n'est pas en vain que j'ai passé ma vie au village de Lujia. À le gérer avec diligence pendant la moitié de ma vie. Finalement, notre vieille famille Liu, sous ma direction, a atteint les cieux en un seul pas. Au fait, papa, j'ai entendu dire que Lai Yusheng avait jeté le troisième maître U.
dans une ruelle pour manger de la merde. Offenser un petit voyou local, ce gamin en souffrira sûrement plus tard. On dit qu'un dragon puissant ne peut pas vaincre un serpent local. Cela est Wuchen. Il a vraiment quelques tours dans son sac. Je l'ai vraiment sous-estimé à l'époque. Je me demande quelle chance ce gamin a eu. Quelle chance de merde il a trouvé pour devenir soudainement si capable. J'ai toujours le sentiment que cette fois, il est venu préparer. Phil, l'examen d'entrée à l'université à l'époque. Tu dois la garder enfouie au plus profond de toi. Pas le moindre détail ne peut être révélé. Ce que nous avons fait à l'époque a été fait sans que personne ne le sache. Liu Yuchen ne devinera jamais que c'était moi, Liu Yuchen, qui lui ai pris sa place à l'examen d'entrée à l'université. D'ailleurs, notre famille a maintenant du pouvoir et de l'influence. Avons-nous encore peur de lui? The film Tu as was raison. translated Je ne suis and plus la même personne qu'à narrated l'époque. by M-Media. Ce petit fonctionnaire de village poussiéreux. Maintenant, je suis honoré en tant que le président du groupe Liu. Dans quelques jours, le banquet d'anniversaire se tiendra au grand banquet héritien. Cet influent et renommé dieu de la bourse de Wall Street sera également présent. Cette figure importante. Il peut vraiment rivaliser. De notre province de Jiangliu. Non, non, non. Il est l'un des magnat de premier plan. Avec un seul mot de sa part, notre famille Liu peut devenir la première famille aristocratique de la province de Jiangliu, mon fils. D'ici là, tu dois bien te comporter. Ne t'inquiète pas, papa. Monsieur, la nouvelle de votre apparition chez Liu congrène le banquet d'anniversaire. C'est déjà répandu dans toute la province de Jiangliu. Maintenant tous les grands magnats financiers de Jiangliu souhaitent vous rencontrer à l'avance. Qu'en pensez-vous? Mon identité doit rester confidentielle pour l'instant. Xiao Sheng. Tu sais clairement que Liu Congren et son fils ont conspiré pour te piéger. Ont volé tes scores d'examen d'entrée à l'université. Alors pourquoi assistes-tu encore à leur banquet d'anniversaire? Ce que Dieu veut détruire, il les rend d'abord fous. N'est-ce pas? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Liu Congren, s'appuyant sur son statut de chef de village, a été tout puissant dans le village de Lujia, et est depuis longtemps devenu un tyran local. Au fil des ans, il a vécu dans le luxe, habitué à la flatterie. C'est-il. Quand une personne est au sommet de son succès, c'est précisément le moment où sa chute approche. Monsieur, comme vous l'avez demandé, les nouvelles positives concernant le groupe Liu ont toutes été diffusées. D'accord, je comprends. Vous pouvez partir maintenant. Ce Liu Yuchen est en effet un imbécile qui ne connaît rien à la finance. J'ai simplement lancé quelques millions comme appât. Et cela l'a fait perdre la tête. Il a osé hypothéquer toute sa fortune. Et activer le Jigin à fort effet de levier. Alors tu as délibérément gonflé le prix de l'action de la société minière du père et du fils du groupe Liu. C'était en fait pour les rendre avides. Et qu'ils avalent le projet ville du futur. Exactement. Pour le père et le fils de la famille Liu. Ce projet ville du futur est leur espoir de succès instantané. C'est juste que maintenant, leurs capacités ne sont pas encore suffisantes pour avaler ce colosse. J'ai donc délibérément fait monter le prix de l'action, leur permettant d'en tirer profit. Comparé à la hausse des prix, je préfère acheter au plus bas. Pauvre père et fils de la famille Liu. Ils n'ont aucune idée que 80% de leurs ressources industrielles ont toutes été secrètement octroyées par toi, le dieu de la bourse de Wall Street. Attendez que le père et le fils parient tous Xylonde. Les principaux teneurs de marché déchargeront leurs jetons. D'un seul coup, d'ici là, l'action du groupe Liu sera comme une écluse qui s'ouvre, chutant sans fin. À ce moment-là, tous les canaux de coopération seront complètement interrompus. Il suffit que le père et le fils pour que la chaîne de capital se rompe. Alors, le projet ville du futur de près de 10 milliards de yuan ne peut pas se dérouler sans accroc. Sous la pression de dommages-intérêts massifs, leur pouvoir s'effondrera comme des dominos. Un effondrement total. Et toi, le chasseur, dévorera toutes les proies. Ce monde est intrinsèquement une question de l'effort qui s'attaque aux faibles. Ce n'est qu'en devenant fort soi-même que l'on peut protéger ceux que l'on souhaite protéger. Vraiment digne d'être le dieu de la bourse de Wall Street décisive et rapide. Xiao Sheng. Je sens que je t'aime de plus en plus. Jennifer, tu sais, j'ai quelqu'un dans mon cœur. N'est-ce pas bien qu'une autre femme t'aime?
N'est-ce pas bien? Je suis aussi prête à partager avec Zen Zen. The film was translated and narrated by M Media. Zanzen. 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 Zanzen, écoute-moi t'expliquer. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'as-tu de plus à expliquer? Zanzen. Jennifer et moi. C'est né de l'émotion, mais nous avons gardé notre bienséance. Ce n'est vraiment pas ce que tu imagines. Je vous ai vus tous les deux de mes propres yeux. Vous étreindre. Et tu dis encore que vous deux n'avez aucune relation. Zanzen, crois-moi. Frère Xiao Sheng, si tu choisis d'être avec Jennifer, je te souhaiterais sincèrement le meilleur. Zanzen. Jennifer et moi n'avons vraiment que des sentiments de gratitude. Crois-moi. Tu es toujours si éblouissant. Si exceptionnel. Et je ne suis qu'un vilain petit canard. Non. Tu n'es pas un vilain petit canard. Tu es le signe noir le plus éblouissant. Dans ma vie. Beaucoup de gens sont venus et partis. Mais tu es la présence la plus spéciale. Tu es un rayon de lumière qui est apparu dans ma vie sombre. Tu es une présence qu'aucune beauté ne pourra jamais remplacer. Mais Jennifer, Petite sotte, je sais ce que tu veux dire. Dans tes plus belles années, je t'ai déçu. Cette vie, j'utiliserai le reste de ma vie pour te le rendre. À part toi, je ne tomberai amoureux de personne d'autre. je suis désolé frère Xiao Sheng. Je t'ai mal compris. Petite sotte. C'est ma faute. Je ne t'ai pas donné assez de sécurité. Une fois que j'aurai terminé cette période chargée, je te donnerai certainement un grand mariage. Ne pleure pas. Allons-y. Il ne me donne même pas la chance de rêver. Fais attention, maman. 3, 2, 1. Comment c'est, maman? Tu aimes? C'est la grande maison que ton fils t'a achetée. À partir de maintenant, tu n'auras plus à te serrer dans cette petite maison modeste. Xiao Sheng avec une si belle maison. Vas-tu me laisser vivre seule? Bien sûr, c'est pour notre famille de 3. Maintenant que tu as réussi. Maman est vraiment heureuse pour toi. Toi et Zen Zen devriez correctement concrétiser votre union. Lin Yusheng Liu Zen Zen. Zen Zen, c'est vraiment vous deux. Ça fait longtemps. Oui, Pangni. Depuis que tu t'es marié en ville, nous ne nous sommes pas vus depuis un bon moment. Ce doit être ton mari, n'est-ce pas? Je suis le mari de Pandmi. Mon humble personne Wang Shukai. Je suis le chef de département. Du département des achats du groupe Liu. Voici ma carte de visite. Groupe Liu? De notre société du groupe Liu. Le prix de l'action a grimpé en flèche. Ceux d'entre nous qui sont chefs de département ont également profité de la vague. Mon frère, à voir ta tenue. Combien gagnes-tu par mois? Y a-t-il 2000? À ce propos, Ça ne va pas. À quoi sert cette somme d'argent? 2000 yuan. Même pour acheter voiture et maison dans la capitale provinciale. On ne peut même pas faire d'apport. Mon chien dépense 2000 yuan par mois en nourriture pour chien. Notre Shukai adore plaisanter. Ne faites pas attention à lui. Si tu n'es pas discipliné pendant 3 jours, tu monteras sur le toit et arracheras les tuiles. N'est-ce pas? Quand nous les hommes parlons, tu nous interromps. The Mon film frère, was translated and laisse-moi te dire narrated quelque by chose. M Media. Un homme doit avoir de grandes ambitions. Sinon, à l'avenir, tu ne pourras même pas protéger ta propre femme. En fait, au fil des ans, notre frère Xiao Sheng a aussi gagné pas mal d'argent.
Il a acheté tant de choses. Lui avec un diplôme universitaire, une personne qui n'en a même pas un. Comment peut-il rivaliser avec moi? Un diplômé d'un collège technique? La société minière de notre famille Liu est connue de loin en loin parmi les villages, comme un célèbre bol de riz doré. Beaucoup de gens tentent désespérément d'y entrer sans succès. Quant aux qualifications académiques, elles sont en effet un tremplin pour une entreprise. Cependant, ce qui détermine l'avenir et la gloire d'une personne repose sur son caractère et ses capacités. Ce n'est que lorsque ses propres capacités sont exceptionnelles que c'est le plus grand atout. Tu te vantes ici. Alors pourquoi n'es-tu pas le chef de département de la société du groupe Liu? Notre frère Xiao Sheng. Pour autant que je sache, cette entreprise du groupe Liu, les fonds qu'elle peut actuellement mobiliser, sont encore inférieurs à 300 000. Une telle entreprise en déclin. Pourquoi devrais-je même y prêter attention? Sautiller ici. Et parler sans retenue. Laisse-moi te dire. Ouvre tes yeux et regarde attentivement. Demain 7, le banquet d'anniversaire du patriarche du groupe Liu. À ce moment-là, il y aura la présence du dieu de la bourse de Wall Street. D'accord, parle un peu moins. Ce sont tous mes amis. Pour parler franchement. Avec notre société du groupe Liu, l'influence actuelle, si je peux t'aider un peu, c'est grâce à tes ancêtres, qui ont accumulé une grande vertu. Pour le bien de toi, l'ami de Zanzai, je te rappellerai une chose. Les gens ne peuvent pas toujours être sur une voie ascendante. Pour réussir, cela ne repose pas seulement sur la capacité, mais plus important encore sur le caractère. Tu oses me faire la leçon? Ne te laisse pas emporter par le succès. C'est le principe fondamental de l'être humain. Toi et moi n'avons jamais été des gens de la même classe. Comme le dit le proverbe, ceux dont les chemins divergents ne peuvent pas planifier. Zanzai, allons-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Reviens ici. Reviens ici. Je te dis. À partir de maintenant, je te frapperai chaque fois que je te verrai. Je suis honoré de votre considération, qui est venue aujourd'hui pour assister à ma célébration de mon 60e anniversaire. Ce soir, tout le monde, s'il vous plaît, mangez et buvez à votre guise, souhaitant au chef de village Liu une fortune aussi illimitée que la mer de Chine orientale, et une longue vie comme le pain du mont Nanshan, et que notre groupe Liu dure éternellement. Excellent. Merci, merci. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux. Car dans notre province de Gyeongliu, un individu vraiment remarquable est arrivé. Une grande figure qui ébranle les cieux. Une grande figure, une grande figure. C'est le dieu de la bourse de Wall Street. Bien que moi, Liu, je sois indigne, mais avec cette grande figure, j'ai en fait une certaine connexion. Dire que ma famille Liu d'être totalement inconnue est maintenant parvenue à une valeur marchande de plus d'1 milliard. Tout cela est grâce à les conseils de cette grande figure. Il n'y a pas longtemps, le subordonné de cette grande figure m'a contacté. Il va apporter un cadeau d'anniversaire pour assister à mon banquet d'anniversaire. Félicitations, félicitations. Laissez-moi vous dire, j'ai entendu dire que ce dieu de la bourse de Wall Street reste insaisissable comme un dragon divin. Le fait que nous ayons la chance de le voir aujourd'hui est entièrement grâce à la bonne fortune du chef de village Liu. Pas du tout, pas du tout. En effet, si nous pouvions recevoir les conseils du dieu de la bourse aujourd'hui, ce serait une bénédiction que nous avons accumulée sur 8 vies. Wang Shukai. C'est trop insultant. Ce sont toutes des réglementations, nous. Cependant, considérant que vous êtes le meilleur ami de Pang Mi, je vais vous donner une chance. D'accord. Quel genre de chance? Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire du chef de village, dans notre province de Gyeongliu. Toutes les figures influentes seront présentes. Quant à moi, je peux vous arranger un poste mineur. Il se trouve que j'ai besoin d'un nettoyeur. Que diriez-vous si je vous emmenais découvrir le grand banquet éteint? Il semble que tu t'es hâte de mourir. Il n'y a pas de distinction de haut ou de bas dans le travail. Les nettoyeurs méritent aussi le respect, mais ce qui m'intrigue c'est la chaîne de capitaux actuelle de Liu Congren est extrêmement pathétique. Il peut à peine se protéger. Alors a-t-il encore des fonds supplémentaires pour nous payer? Vous êtes insolent. Vous osez appeler le chef de village par son nom complet? Laissez-moi vous dire, lors du banquet d'anniversaire de jour, le dieu de la bourse de Wall Street est présent. Après ce soir, notre groupe Liu sera l'entreprise leader de la province de Gyeongliu. Les autres entreprises ne pourront qu'espérer suivre ses traces. Ne pense pas que juste parce que tu as un certain statut, tu es si génial, tu n'es qu'un laquais. Je pense vraiment que ça n'en vaut pas la peine pour Pang Mi. Frère Lin, si vous voulez rentrer, ce n'est pas impossible. Que diriez-vous de ceci? Vous laissez ces deux-là m'accompagner quelques nuits.
Surveille tes paroles. Vous osez me frapper. Savez-vous qui est derrière moi? Derrière moi se trouve le dieu de la bourse de Wall Street. Une figure puissante et influente. Si ta bouche est toujours impolie, je peux te faire taire pour toujours. Vous osez calomnier le chef de village. Vous osez calomnier le dieu de la bourse de Wall Street. Je vous le dis. C'est un grand ponte du monde. Les affaires de Vaxia. C'est une existence divine. D'un seul mot de sa part. Il peut vous faire disparaître sans laisser de traces en 3 minutes. Je te donne 3 secondes pour disparaître de ma vue. Sinon, je ferai périr toute ta famille. Il y a un chemin vers le ciel, mais vous ne le prenez pas. Il n'y a pas de porte vers l'enfer, pourtant vous y frappez. Garde. Laissez-moi vous dire, personne ne peut vous protéger aujourd'hui. Il n'est pas certain qu'il mourra. Ligotez-moi ces 3-là. Brisez les jambes de ces hommes et jetez-les aux poissons. Déchirez les vêtements des femmes. Emmenez-la dans ma chambre. Attaquez. Bande de bons à rien. Pourquoi restez-vous là stupéfait? Allez-y. Je te l'ai dit. C'est toi qu'il faut s'occuper. Frère là. Non. Grand frère là. J'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. N'as-tu pas dit que tu briserais les jambes de frère Xiao Shen et le jetterais à la mer pour nourrir les poissons? Tu as dit que tu déchirerais mes vêtements et m'enverrais dans ta chambre. Grand frère là. J'étais aveugle à votre grandeur tout à l'heure. J'étais vaniteux. S'il vous plaît, épargnez-moi. J'accepterai tout ce que vous demanderez. The film Garde. was translated and Non. narrated by M Media. Grand frère là. Traînez-le dehors pour moi. Coupez-lui les 2 mains. Non, s'il vous plaît, non. Le cadeau de félicitations de Monsieur Lin est arrivé. Comment est-il entré? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais le jeter dehors tout de suite. Toi là, comment as-tu pu te faufiler? Naturellement, d'une manière ouverte et honnête. Je suis entré. Lin Yushen, tu n'as pas été invité au banquet de ce soir. Sois raisonnable, maintenant sors. Puisque c'est le banquet d'anniversaire du chef du village. Tous ceux qui viennent sont naturellement des invités. Exactement. Nous sommes venus ce soir. Précisément pour offrir un cadeau d'anniversaire au chef du village. Venir sans y être invité sans carte d'invitation est en effet ma faute, celle de Lai Yushen. Garde. Présentez le cadeau. Ceci est une ennui de soie dorée millénaire, façonnée en une boîte de bois de santal rouge. Cette boîte de brocart doit contenir un trésor sans pareil, présenté par Monsieur là. Une épingle à cheveux en jadéite et jaspe. Une Aston Martin. Un phénix doré de bon augure. Xiao Shen. Que signifie ceci? C'est insignifiant. Juste un petit gage de mon estime. J'espère que l'oncle Liu l'acceptera. S'il vous plaît, ne le dédaignez pas. Toi là, es-tu ici pour causer des problèmes aujourd'hui ou quoi? N'est-ce pas? Gros rat. Ne mangez pas mon milin. Au cours des 10 dernières années, vous, le père et le fils de la famille Liu, avez exploité le peuple, vivant confortablement. N'êtes-vous pas comme ces gros rats? Lin Yushen? Ce vieil honnête, en train de te donner une leçon aujourd'hui, où je ne m'appelle pas Liu. Vous n'êtes plus de la famille Liu depuis longtemps, après l'examen d'entrée universitaire cette année-là. N'étiez-vous pas de la famille Lin? Que veux-tu dire? Que veux-je dire? Il y a 10 ans, la personne qui a volé mes résultats d'examen, c'était vous. Tu me calomnies. Les dossiers sont faux, ils sont faux. À l'époque, j'ai étudié assidûment pendant des années. Je n'aurais jamais imaginé mes résultats d'examen seraient en fait volés par lui par usurpation d'identité, causant le mépris des autres envers mon père. Et finalement, il est mort de chagrin. Pitié, son corps est à peine froid.
Pourtant, il doit encore supporter une telle infamie. Et vous êtes le principal coupable. Pour avoir fraudé les résultats d'examen de quelqu'un. Liu Yusheng. Tu es vraiment sans vergogne. Pure absurdité. C'est tout simplement absurde. Je me fie à mon talent et à mes connaissances. Pour entrer à l'université Qin, Est-ce vrai? ce que nous avons fait à l'époque a été fait sans que personne ne le sache. J'ai peur que Lai Yushen n'ait jamais deviné que c'était moi, Liu Yushen, qui lui ai pris sa place à l'examen d'entrée à l'université. Toi, Cette gifle, c'est ce que vous me devez. Cette gifle, c'est ce que vous devez à mon père. que devons-nous faire? Si cela se sait, ma vie sera ruinée. Quand tu as volé à frère Xiao Sheng ses résultats d'examen d'entrée à l'université, pourquoi n'as-tu pas considéré que tu pourrais ruiner toute sa vie? Vous êtes des voleurs. Vils voleurs qui ont volé la vie d'autrui. Mon neveu, je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu ici. Regardez, que diriez-vous de ceci? Trouvons un endroit calme. Et parlons-en correctement. Avec des témoins et des preuves présents. Tu appelles toujours ça un malentendu. Dans ton cœur. Il n'y a même pas une trace de conscience humaine. Yushen, bien que vous n'ayez pas été admis à l'université, je vois que ces dernières années, vous vous en êtes plutôt bien sorti. N'est-ce pas? Que diriez-vous de ceci? Faites un petit geste pour votre oncle. Pour aujourd'hui, ne poursuivons pas ces affaires plus loin. Un peu plus tard, votre oncle vous dédommagera au nom de Yushen et vous offrira une compensation et des excuses. Oncle Liu, vous dites que si quelque chose est volé, cela peut être compensé selon sa valeur. Alors, si une vie est volée, comment sa valeur devrait-elle être mesurée? Que diriez-vous de ceci? Je vous dédommagerai de 5 millions. The film was Réglons cela en translated privé. and D'accord. narrated by M Media. Yushen, donnez-moi une chance. Après tout, nous sommes toujours de la famille. Pour votre propre bénéfice. Vous avez volé la vie de quelqu'un d'autre. Je ne vous pardonnerai jamais. Lai Yushen, il faut laisser une marge de manœuvre avec les autres, afin de pouvoir se revoir à l'avenir. Peu importe si vous m'offensez. Mais aujourd'hui, une personne de haut rang, une figure importante est personnellement arrivée. Comment osez-vous, comptez-vous vous opposer à cette figure importante? Et le contredire? Impudent. Pour qui vous prenez-vous? Descendez d'ici tout de suite, Xiao Shen. Je sais. Votre examen d'entrée à l'université à l'époque. Vous nourrissez du ressentiment, mais vous ne devriez pas être si arrogant. Et vous tenir à la place légitime de cette personne importante. Puisque vous savez ce que vous ne devriez pas savoir, alors ne me blâmez pas de vous entraîner avec moi. Cette haute position a été établie pour moi. Pourquoi ne puis-je pas résider ici? Quelle est la noblesse du statut de cette personne importante? Même les 3 grandes familles aristocratiques de notre Jiangli peuvent difficilement se comparer à elles. Vous le fils d'un simple mendiant. Vous usurpez l'identité d'une personne importante. Je pense que vous êtes fatigué de vivre. Espèce d'ignorant. Maintenant, agenouillez-vous vite. Me faire agenouiller? Vous et vous tous n'êtes pas digne. Quel jeune homme arrogant. Si vous vous excusez sincèrement, il pourrait encore y avoir une chance de rédemption. Mais je vous vois, ni conscient du désastre imminent, ni faisant preuve de retenue. Je pense que vous ignorez complètement l'immobilier Tigemaït. Immobilier Meurti Gemaï. Mais rien à craindre. Le directeur de l'immobilier Tigemaït n'a rien à craindre pour vous. Alors que se passe-t-il si vous m'ajoutez moi, la personne au pouvoir de génération d'Angfen? Pas assez. Ce jeune homme est si arrogant. D'une vanité sans borne. Maintenant, avec mon groupe Zala en plus. Êtes-vous qualifié maintenant? Toujours pas assez. La Yushen, tu sais. Qui sont les 3 figures puissantes qui se tiennent devant vous? Ils sont le summum du pouvoir, dans la province de Jiangli. Un mot désinvolte de leur part peut vous écraser. Aussi facilement que l'on écrase une fourmi. C'est aussi simple que ça. Est-ce bien cela? C'est plutôt intéressant. Gamin,
Continue d'être têtu encore un moment. Il n'y aura qu'un seul résultat, c'est-à-dire t'agenouiller devant nous, les puissants et les influents, et implorer notre pitié. Il semble que vous n'ayez toujours pas compris. Aujourd'hui, je vais vous dire. En regardant tous les héros sous le ciel, traversant des milliers de lits de montagnes et de rivières, que vous soyez une figure puissante ou un héros impitoyable, à mes yeux, vous n'êtes tous que de simples fourmis. Quel ton arrogant. Toutes les personnes présentes aujourd'hui sont des figures éminentes de la province de Gyeongliu. Qui d'entre nous ne tient pas la moitié du monde des affaires de Huaxia entre ses mains? Jeune homme, si tu es prêt à t'incliner et à céder, aujourd'hui je considérerais cela comme une bonne action, et te montrerai de la clémence, et te laisserai tranquille, puisque le directeur de l'immobilier TJ Might a parlé. Alors moi, ce vieil homme, te donnerai aussi une chance. Considérant que ton examen d'entrée à l'université a été usurpé, tu as parlé sous le coup du chagrin et de l'indignation, tant que tu es prêt à t'incliner, t'agenouiller et te prosterner bruyamment 3 fois. Aujourd'hui, moi, ce vieil homme, ne t'en tiendrai pas rigueur. Alors nos générations d'infèmes ne t'en tiendront plus rigueur pour l'affaire de l'intrusion au banquet d'anniversaire. Es-tu sourd? Ou fais-tu semblant d'être confus? Je t'ai dit de t'agenouiller. Tu n'entends pas? Vœux pieux. Moi, Lai Wuchen, je suis un homme digne et intègre. Debout entre ciel et terre, je peux m'agenouiller devant le ciel, la terre et mes parents. Mais je ne m'agenouillerai jamais devant vous traîtres aveillis des restes de profit. Méprisable canaille qui joue sur les 2 tableaux. Je vois que tu es en train de refuser un toast pour ne boire qu'un gage, jeune homme, en offensant nos 3 grandes familles de Gyeonggliu. Désormais, sur toute la terre de Huaxia, tu n'auras aucun endroit où te cacher. Ton destin sera plus tragique que celui d'une fourmi. Au fait, il reste 10 minutes. Dans 10 minutes, je ferai en sorte que vous lui congrènes et vos soi-disant 3 grandes familles aristocratiques périssent tous. Espèce de vaurien, tu ne sais probablement pas comment s'écrit le caractère pour mort, n'est-ce pas? Vantard et sans vergogne, arrogant et irrespectueux. L'immobilier TJ Might sera le premier à ne pas te tolérer, Xiao Shen. Je considérais que tu es le fils d'une vieille connaissance. Et à l'origine, je ne voulais pas envenimer les choses. Mais toi, à s'en fait défier l'autorité des 3 grandes familles. Bien. Aujourd'hui, j'exaucerai ton souhait. Garde. Saisissez-le. J'aimerais voir qui osera. Un simple inconnu. Comment peut-il avoir une aura si puissante? Toutes les personnes présentes aujourd'hui sont toutes des figures importantes de notre province de Gyeonggliu. Mais ce gamin ne vous respecte pas. Dans ses yeux, c'est tout simplement scandaleux et rebelle. Exactement. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ferai en sorte que ce gamin meure sans sépulture. La famille Zhou de Gyeonggliu, le royaume de Changshuan décrète un plan d'autres figures puissantes de la province de Gyeonggliu à éliminer immédiatement cette personne arrogante, comme un avertissement aux autres. Punir à titre dissuasif. Vous lui congrène derrière les 3 grandes familles aristocratiques. Et aboyer, n'est-ce pas? Au fait, j'ai oublié de vous dire. Il ne vous reste qu'1 minute. Lai Wuchen, tu as offensé toutes les familles et clans aristocratiques. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Garde. Brisez ses os. Je veux voir à quel point ces os sont vraiment durs. Chef, c'est grave. Pourquoi es-tu si affolé? Il y a juste un quart d'heure, le groupe Liu subit une attaque inconnue. Ses actions ont chuté à la limite basse. Vous êtes sur le point de faire faillite. Vous tous appelez-moi vite. Cette personne importante. Allô? Quoi, mon milliard de capital est tout bloqué. Aidez-moi vite à contacter le manager. Allô? Un consortium inconnu le vent a découvert. Une bande bon à rien. Vite. Appelez-moi cette personne importante. Dites-lui de me sauver. Il ne répond pas à nos appels. Inutile. Vous êtes ce dieu de la bourse de Wall Street. Cette personne importante. Monsieur là. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je ne peux pas faire faillite. Le projet Ville du futur nécessite un investissement initial d'au moins 1 milliard.
Et c'était exactement ce que vous, du groupe Liu, pouviez soutenir. Votre limite. Maintenant, vos actions ont atteint la limite de baisse. Et avec un fort effet de levier, vous a fait devoir des dizaines de milliards. Votre groupe Liu n'est pas seulement en faillite maintenant, mais ne se relèvera jamais. Monsieur là, Vous êtes le dieu de la bourse de Wall Street. Vous êtes une personne importante. Vous avez certainement la capacité d'inverser la tendance, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai bien la capacité de renverser la vapeur. Mais pourquoi devrais-je vous aider? Je comprends. Vous êtes ici pour vous venger de moi. Au cours des 10 dernières années, la famille Liu a accaparé des richesses par la force et intimidé les autres avec votre pouvoir. C'est ainsi que vous avez accumulé une si grande fortune familiale. Je ne fais que reprendre ce qui ne vous appartient pas. C'est tout. Ne vous inquiétez pas après-demain. Je ferai donc de tous vos biens à des œuvres de bien sens. Oncle Liu, c'était aussi là. Dernière marque de grâce de votre neveu. Non. C'est l'œuvre de ma vie. Papa. À l'instant, la banque a gelé tous mes comptes. Que diable se passe-t-il? Dis-le-moi vite. Que pourrait-il se passer d'autre? Notre famille Liu est ruinée. Ce n'est pas seulement la faillite, mais toute la famille Liu sera entièrement détruite. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout cela est de ton fait. Espèce de bâtard, tu as fait tout ça. Monsieur là. S'il vous plaît, donnez-moi une issue. Les gens mal intentionnés, qui finissent ainsi, perdant toute leur fortune familiale. C'était entièrement de votre faute. Ne blâmez personne d'autre. Garde. Emmenez-les. Conduisez-les au poste de police. Tu as vraiment tenu parole. En un seul mois, tu as détruit la famille Liu. Nous avons un ancien dicton en Exia, qui dit celui qui commet des injustices périra. Xiao Sheng, reviens aux États-Unis avec moi. Tu devrais savoir. Tout ce que possède le groupe Génie t'appartient. Jennifer, en fait, je vous suis très reconnaissante. Car sans vous, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Avoir une amie comme vous, à mes côtés, je me sens très chanceuse. Alors pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Après 10 ans aux États-Unis, je suis depuis longtemps fatigué de la tromperie et l'intrigue du monde des affaires. Alors, maintenant je veux juste accompagner Zanzen et voir tous les magnifiques paysages de Axia. Peut-être que votre gentillesse, c'est une dette que je ne pourrai jamais vous rendre. Regarde comme tu es nerveux. Je te taquinais juste. Pendant cette période, j'ai personnellement été témoin de la profondeur de tes sentiments pour Zenzen. En fait, je l'envie énormément d'avoir un Roméo comme toi. Mais hélas, Roméo n'appartient qu'à sa Juliette. Il est temps pour moi de partir maintenant. Jennifer, tu es si remarquable. Je crois. Les jeunes talents aux États-Unis t'apprécieront tout. Merci pour ta bénédiction. Je vous souhaite également à tous les deux de vieillir ensemble. Oui. Si un jour, vous ne voulez plus de Lin Yusheng, veuillez me le faire savoir dès que possible. Je prendrai le premier vol de retour des États-Unis. Si tu veux revenir, tu peux le faire à tout moment. Waxia t'accueillera toujours.